Bienvenue à tous dans cet épisode du podcast La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles marquantes du jour dans le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres que nous aborderons: la consommation quotidienne d'Internet en France, la réorganisation contestée des fréquences de Radio France, la domination de iHeart, Audioboom et Cumulus sur les téléchargements de podcasts aux États-Unis et bien plus encore. Commençons par la consommation quotidienne d'Internet en France, qui a atteint 3 heures et 19 minutes par jour en moyenne. Ce chiffre, récemment publié par Médiamétrie, met en lumière l'importance croissante d'Internet dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour travailler, se divertir ou rester connecté avec nos proches, le temps passé en ligne continue de s'accroître. Les plateformes numériques jouent un rôle essentiel dans ce phénomène, illustrant la diversité des usages et la multiplicité des offres disponibles. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des contenus variés, allant des réseaux sociaux aux services de streaming, en passant par les achats en ligne et les jeux vidéo. Ce chiffre témoigne de l'évolution rapide de nos comportements numériques et de l'intégration d'Internet dans tous les aspects de notre quotidien. L'Alliance de la radio a récemment exprimé son mécontentement face à la réorganisation des fréquences de Radio France, un projet présenté le 30 mars. Lors de son conseil d'administration du 23 avril, elle a adressé une interpellation à la ministre de la Culture, dénonçant le manque de transparence et l'absence de concertation. L'Alliance critique ce qu'elle perçoit comme une réforme à marche forcée du paysage radiophonique sans évaluation préalable. Elle exige la communication des études d'impact de l'ARCOM, l'arrêt du programme MOVE et un engagement sur le plafonnement des ressources publicitaires de Radio France. L'Alliance craint que ce projet ne crée une distorsion de concurrence en faveur de Radio France et au détriment des radios privées. Elle appelle à un cadre transparent et équitable pour garantir le pluralisme et l'intérêt général dans le secteur de la radio. En tête des téléchargements de podcasts aux États-Unis, les plateformes iHeart, Audioboom et Cumulus démontrent une domination significative. Selon les dernières données, The Joe Rogan Experience se classe numéro 1, suivi par Crime Junkie et The Daily, illustrant la diversité des goûts des auditeurs américains. Le classement révèle également des progressions notables dans les préférences des auditeurs, avec Pod Save America en hausse de 15 places et The Megyn Kelly Show de 20 places. Cette dynamique montre comment les plateformes de podcast s'adaptent et évoluent pour répondre aux attentes croissantes des auditeurs en diversifiant leur contenu pour capter une audience toujours plus large. Les mouvements dans le classement soulignent aussi l'importance pour les créateurs de contenu de rester innovants et pertinents dans un marché compétitif. Les radios affiliées à Ferrarock se sont récemment réunies à Bourges pour l'événement des Inouïs 2026. Cet événement, qui se déroule dans le cadre du Printemps de Bourges, est une occasion unique de découvrir de nouveaux talents musicaux. Ferrarock, qui regroupe plusieurs stations de radio indépendantes, joue un rôle crucial en soutenant la diversité musicale et en promouvant les artistes émergents. Cette rencontre à Bourges a permis aux membres de Ferrarock de partager leurs expériences et de renforcer leur collaboration. L'événement a également été l'occasion de discuter des défis actuels auxquels sont confrontées les radios indépendantes, notamment la concurrence croissante des grandes plateformes numériques. En mettant en avant des artistes peu connus et en favorisant l'innovation, Ferrarock continue d'affirmer son engagement envers la scène musicale alternative. Cette initiative souligne l'importance de la coopération et de la solidarité entre les acteurs du secteur radiophonique. High Gain Audio a récemment publié de nouvelles données sur le retour sur investissement pour la radio et l'audio digital.
L'étude révèle que la radio reste une valeur sûre pour les annonceurs, offrant un retour sur investissement compétitif par rapport à d'autres médias. Les données montrent que la radio génère un retour sur investissement moyen de 8 € pour chaque euro dépensé en publicité. L'audio digital, bien que plus récent, démontre également un potentiel significatif avec un retour sur investissement de 5 € pour chaque euro investi. Ces résultats mettent en lumière l'efficacité de l'audio en tant que canal de communication, soulignant son rôle crucial dans les stratégies marketing modernes. Les annonceurs sont encouragés à intégrer davantage l'audio dans leurs campagnes pour bénéficier de son impact mesurable et de sa capacité à toucher un large public de manière engageante et personnalisée. Canal FM annonce la tenue de la 3e édition de son concert privé à Aumont, prévu pour le 7 mai à 20 h au Centre culturel Maurice Schumann. Ce concert, accessible uniquement sur invitation, vise à renforcer le lien entre la radio locale et ses auditeurs à travers une expérience musicale unique. Depuis sa création, cet événement a su s'imposer dans le paysage local, avec une première édition en 2024 à la gare numérique de Jeumont, qui a réuni 250 personnes, suivie d'une seconde en 2025 au théâtre Jean Ferrat de Fourmies, accueillant plus de 400 participants. Cette année, la programmation inclut des artistes tels que Manon Lisa, Elliot, Emma, Oria, Will Brown, ainsi qu'un spectacle hommage à Céline Dion intitulé Génération Céline. Les auditeurs peuvent gagner des invitations à partir du 27 avril, renforçant ainsi le lien entre la diffusion radio et l'événement sur le terrain. Au Portugal, le marché des podcasts a connu une croissance notable en mars 2026, atteignant 11,9 millions de téléchargements. Ce chiffre représente une augmentation par rapport aux 11,58 millions de février, bien qu'il soit en légère baisse par rapport à janvier, où le nombre de téléchargements était de 13,52 millions. Le pic de téléchargement a été observé en mai 2025 avec 18,47 millions. Sur la période analysée, les volumes mensuels varient entre 8,28 millions et 18,47 millions de téléchargements. Ces données, fournies par Podscope et Marktest, soulignent une dynamique positive pour le marché des podcasts au Portugal, malgré les fluctuations mensuelles. Cette tendance reflète l'intérêt croissant pour les contenus audio numériques dans le pays, un secteur qui continue de se développer et d'attirer de plus en plus d'auditeurs. Hyperworld célèbre son 20e anniversaire en dévoilant une étude exclusive, Hyperlab, qui explore 2 décennies de programmation musicale. Réalisée du 14 au 20 avril 2026, cette étude a interrogé 300 auditeurs hebdomadaires de la radio en France métropolitaine. Elle évalue la résonance actuelle de 100 titres emblématiques diffusés au cours des 20 dernières années. Chandelier de Sia se classe en tête avec un score global de 69, apprécié par 43% des auditeurs, particulièrement les femmes et les 35 à 44 ans. Don't Stop the Music de Rihanna et Poker Face de Lady Gaga suivent de près. Homeless de Marina Kaye, bien que moins diffusé, montre un fort potentiel d'ancrage. L'étude met aussi en lumière la saturation de certains titres comme Gangnam Style de Psy et la polarisation de Jaja d'Aya Nakamura. Hyperworld invite les professionnels à explorer l'étude complète pour affiner leur stratégie musicale. En tant que conducteur de Honda, vous vous demandez peut-être pourquoi la radio reste votre choix privilégié pour l'écoute audio en voiture. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Une étude récente révèle que 83% du temps d'écoute audio, financé par la publicité des conducteurs de Honda, est consacré à la radio. Les autres formats, tels que les podcasts, le streaming et les plateformes audio digitales, ne représentent que des parts comprises entre 1% et 8%. Pourquoi une telle prédominance de la radio ? Principalement en raison de sa simplicité d'utilisation, de sa capacité à fournir des informations en temps réel,
et de sa couverture étendue qui permettent une réception claire même dans des zones reculées. La radio continue de dominer l'audio embarqué, offrant une expérience fiable et familière aux conducteurs, ce qui explique pourquoi elle reste le choix numéro 1 pour de nombreux automobilistes. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Merci de nous avoir écoutés dans La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations et de détails sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.